L'ogre verviétois au cœur tendre était un touche-à-tout de génie comme il en existe peu. Poète, musicien, comédien, conteur, sculpteur, peintre et bien sûr dessinateur extraordinaire, il a inspiré bien des générations d'illustrateurs. Il était féru d'histoire, la grande, mais bien plus encore les petites. Toutes ces anecdotes truculentes, ces légendes populaires, ces histoires insolites, féeriques et fantastiques qui couraient dans les villages et se racontaient à la lueur des bougies ou de la lune. Une question qui m'est posée parfois, y croyez-vous aux gnomes, aux loups-garous, tout ça? Qui peut dire qu'il y croit et qui peut prétendre ne pas y croire du tout? On ne sait pas. On ne sait pas, il y a des choses étranges qui peuvent se passer. Il vouait aussi une immense admiration à la nature et tous ses locataires, qui à ses yeux présentaient davantage d'humanité que l'homme lui-même. Doté d'une insatiable curiosité, il était ouvert sur le monde tout en ayant fort peu le goût du voyage. Très tôt, il a joué du crayon. Plus tard, encouragé, poussé même par Raymond Machereau, autre verviétois, papa de Chlorophylle entre autres, il intègre l'équipe de Spirou en 1958. Le duo Zaki et Sunny fait son entrée dans le journal. Chaque semaine, il dessine aussi son grand bestiaire, des illustrations d'animaux enrichies de commentaires didactiques. Des dessins fouillés et denses qui respirent la vie, tant les matières semblent réelles. Viendra ensuite le grand fabulaire du petit peuple en collaboration avec Pierre Dubois, écrivain, conteur et scénariste français qu'il retrouvera souvent par la suite. Dupuis consacrera plusieurs collections à la démesure, à la patte de René Haussmann, des livres qui fleurent bon son univers, des livres où l'illustrateur s'exprime pleinement, comme La forêt secrète, Les fables de La Fontaine, Le bestiaire insolite, le roman de Renard, le renard, un animal qu'il aimait bien, ou encore Les contes de Perrault. Ça, c'est Cendrillon. Hein. Tu connais l'histoire? Hein, les lézards deviennent des valets, la citrouille devient un carrosse, et les rats deviennent des chevaux. Seulement à minuit, tout revient dans l'ordre. Hein. J'ai eu beaucoup de livres illustrés, et toutes ces images m'ont poursuivi ma vie durant. Ça a été à la base de mon travail, et je vous avoue que vraiment, si je pouvais un peu imprégner, enfin le mot était énorme, mais enfin un peu influencer, un peu inscrire dans la mémoire à venir de ces enfants des dessins que j'aurais faits, eh bien je crois que j'aurais pas vraiment perdu mon temps. Dans les années 80, il entre dans l'univers de la bande dessinée. Il réalise quelques albums de A à Z, signant dessins et scénarios, comme ici, Les Chasseurs de l'Aube, renouant ainsi avec une période qu'il affectionne particulièrement, la préhistoire, une période bien plus riche qu'il n'y paraît. Ils nous ont laissé un art extraordinaire, hein, l'art des parois de cavernes où ils tirent parti des moindres petits reliefs pour suggérer une bosse de bison ou une cuisse de bison, des choses comme ça. On ne peut pas dessiner mieux les animaux qu'ils l'ont fait, vous savez. Certaines de ces peintures sont extraordinaires, époustouflantes, je dois dire. Alors ça ne pouvait pas être vraiment des primitifs, hein, au sens le plus péjoratif du mot, qui ont fait ça. Il signe aussi plusieurs collaborations avec son complice Pierre Dubois ou encore Yann et tout récemment Jean-Luc Cornette, avec qui il sort Chlorophylle et Le monstre des trois sources, une BD sortie au mois de mars aux éditions Le Lombard, un album sur lequel il travaillera tout au long de l'année 2014. Ce qui m'a le plus ému dans toute cette année-là, c'est que j'ai repris, mais pour la durée d'un album seulement et à ma façon, le personnage de mon ami Machereau, qui nous a quittés en 2008 et dont j'avais fait la connaissance en 1953, une longue amitié. Et j'ai repris donc Chlorophylle à ma façon, ça n'a rien à voir avec son dessin, c'est autre chose, pour les éditions du Lombard. Et je pense à lui tout le temps. Mais dans le monde des bulles, René Haussmann s'est toujours senti coincé, à l'étroit même. Il n'a jamais pu ou voulu se laisser enfermer dans une case, même grande. René Haussmann, l'un des plus talentueux illustrateurs de son temps, s'en est allé sans bruit, rejoindre le monde des ténèbres, un monde qui le fascinait. Il a d'ailleurs toujours préféré l'ombre à la lumière. Le petit peuple, comme le grand, est aujourd'hui orphelin, mais riche d'un fabuleux trésor à ne surtout point laisser dormir.